Il a commencé par un scintillement, juste une faible anomalie dans les données. Quelque chose de froid, silencieux et rapide traversait notre système solaire d'une manière que rien n'avait jamais fait auparavant. Des télescopes, d'Hawaï jusqu'à l'Afrique du Sud, l'ont détecté en premier. Puis la NASA l'a confirmé. Un nouvel objet, non répertorié, échappant aux règles gravitationnelles attendues, et le plus terrifiant de tout, il venait de l'extérieur de notre système solaire. Au début, ce n'était qu'un autre rocher spatial, mais en quelques heures, des motifs étranges ont émergé, une vitesse trop élevée, une trajectoire trop parfaite, des reflets trop brillants. Et lorsque les scientifiques ont retracé sa trajectoire, ce qu'ils ont découvert leur glaça le sang. Il se dirigeait droit vers le cœur du système. Pendant des décennies, nous avons cru que l'espace était silencieux, immobile et indifférent. Mais maintenant, alors que cet objet mystérieux traverse notre voisinage cosmique, le télescope spatial James Webb a tourné son regard vers lui. Et ce qu'il commence à révéler est peut-être quelque chose pour lequel nous ne sommes pas prêts. Car certains se demandent désormais, et si ce n'était pas seulement un visiteur, et s'il nous observait lui aussi? Détecté pour la première fois entre le 25 et le 29 juin, l'objet désormais officiellement nommé 3IAI Atlas est apparu sur les radars d'Atlas, un système de balayage céleste à haute vitesse conçu pour repérer les objets potentiellement dangereux avant qu'ils ne nous surprennent. Mais cette fois-ci, Atlas n'a pas trouvé un simple astéroïde. Ce qu'il a capté était différent. Sa vitesse dépassait les 245 000 km/h. Son orbite ne suivait aucune des trajectoires gravitationnelles connues des comètes ou des vagabonds du système solaire interne. Et lorsque les astronomes ont inversé sa trajectoire grâce à des simulations, son origine ne pointait ni vers le nuage d'Oort ni vers Neptune, mais vers l'espace interstellaire, peut-être même le cœur de notre galaxie. Ce n'était pas un débris restant de la formation du système solaire. C'était quelque chose qui voyageait dans l'obscurité depuis des dizaines de milliers d'années, invisible. Et désormais, il avait franchi le seuil de notre domaine solaire. Mais le mystère le plus profond n'était pas seulement de savoir d'où il venait, c'était de comprendre pourquoi maintenant. Car avant 2017, nous n'avions jamais observé un seul objet interstellaire. Aujourd'hui, nous en avons vu 3, et chacun d'eux a été plus étrange que le précédent. Après la confirmation initiale, des scientifiques du monde entier se sont précipités pour obtenir du temps d'observation sur le plus puissant observatoire spatial jamais construit. Le télescope James Webb, conçu pour regarder plus loin dans le temps et l'espace que tout ce qui existait auparavant. Mais Webb était désormais concentré sur quelque chose de bien plus proche, et potentiellement bien plus troublant. La luminosité de l'objet ne correspondait pas à sa taille apparente. D'après l'intensité de la lumière qu'il réfléchissait, il aurait dû être immense. Pourtant, les mesures suggéraient quelque chose de plus petit. Cela signifiait que sa surface ne se comportait ni comme de la roche ni comme de la glace. Elle semblait se comporter comme du métal, hautement réfléchissant, froid, peut-être creux. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb, qui avait déjà suggéré que l'objet de 2017, Oumuamua, pouvait être artificiel, est une nouvelle fois intervenu. Il a exhorté les scientifiques à rechercher des accélérations non gravitationnelles, de petites déviations de mouvements impossibles à expliquer uniquement par la gravité solaire. Si de telles déviations existent, cela pourrait signifier que l'objet ne dérive pas, mais qu'il navigue. Et s'il navigue, alors nous ne regardons pas une roche, nous regardons une décision. Pour comprendre à quel point cette découverte est sérieuse, nous devons revenir aux 2 objets interstellaires qui l'ont précédé. En 2017, Oumuamua a bouleversé le monde scientifique avec sa forme allongée étrange, l'absence de queue cométaire et son accélération mystérieuse après son passage près du Soleil, malgré l'absence de gaz ou de propulsion, visible. Puis, en 2019, Borisov est apparu. Clairement une comète, certes, mais plus rapide et plus volatile que tout ce qui avait été observé auparavant. À chaque fois, nous sommes restés avec plus de questions que de réponses. Mais 3IAI Atlas est différent. Il combine l'éclat inexplicable de Oumuamua avec la trajectoire de Borisov. Il ne se comporte pas comme une roche, mais il ne correspond pas non plus parfaitement à la catégorie des comètes. Et désormais, certains astronomes envisagent une hypothèse encore plus radicale.
Ces événements ne seraient peut-être pas isolés, ils pourraient faire partie d'un schéma, une vague, une séquence lente et délibérée de contacts déguisés en hasard. Car pendant des siècles, notre ciel était vide. Puis soudainement, il ne l'était plus. Et la seule variable qui est changée, c'est nous. Parmi tous les articles scientifiques, les modèles de trajectoire et les données d'observation, une question demeure, une question qu'aucune institution ne veut aborder publiquement. Et si ce n'était pas naturel? Quand on élimine tout ce qui n'a pas de sens, une luminosité trop forte, une trajectoire trop précise, un mouvement qui ne semble pas gouverné par la gravité, il reste une possibilité trop effrayante pour être prononcée à voix haute. L'artificialité. Pas des extraterrestres au sens hollywoodien du terme, pas des soucoupes volantes ou des créatures vertes, mais des sondes, des systèmes autonomes, des messagers artificiels envoyés il y a très longtemps depuis des mondes lointains. Avi Loeb suggère que nous avons peut-être déjà manqué le message d'Oumuamua et que 3II Atlas pourrait être notre seconde chance. Les propriétés de sa surface, sa vitesse anormale et le moment précis de son arrivée semblent tous pointer vers une forme d'intentionnalité, ou au moins d'ingénierie. Le télescope James Webb continuera à surveiller sa signature thermique, sa rotation et sa trajectoire. Mais si les réponses que nous nous apprêtons à découvrir ne concernaient pas ce qu'est cet objet, mais plutôt qui l'a envoyé, car dans un cosmos vieux de 13,8 milliards d'années, la découverte la plus terrifiante ne serait pas que nous soyons seuls, ce serait que nous ayons été observés depuis le début et que ce n'est que maintenant que nous sommes devenus assez intelligents pour nous en rendre compte. Au fil des jours, les données du télescope James Webb et de ses homologues terrestres ont commencé à converger vers quelque chose de profondément troublant. L'objet accélérait légèrement, et pas d'une manière que le rayonnement solaire pouvait expliquer. Ce n'était pas un dégazage cométaire. Il n'y avait ni queue, ni nuage de particules, ni émission détectable. Et pourtant, l'objet continuait à modifier sa trajectoire, échappant aux prédictions avec une précision inquiétante. Les capteurs infrarouges de Webb ont confirmé une signature thermique faible mais constante. Pas chaotique comme celle d'un corps glacé, mais stable, organisée, dirigée. Cette anomalie rappelait le comportement observé avec Oumuamua, dont l'accélération inexpliquée avait déjà provoqué une discrète panique derrière les portes des laboratoires scientifiques. Cette fois, cependant, le phénomène ne fut pas écarté. Il fut mesuré, suivi et désormais redouté. Car le simple fait qu'un objet accélère sans force apparente suggère quelque chose d'autre. Quelque chose qui possède un contrôle. Et pour la première fois, des scientifiques commencèrent à murmurer dans des mémos internes ce qu'ils ne pouvaient pas encore déclarer officiellement. Nous n'observons peut-être pas seulement cet objet. Peut-être sommes-nous observés, nous aussi. Avec les instruments avancés de Webb pointés directement sur l'objet, l'équipe du Centre spatial Goddard de la NASA a réalisé une analyse spectrale complète. Ils s'attendaient à trouver des silicates, du fer, de la glace, les signatures typiques des débris célestes, mais ce qu'ils découvrirent bouleversa toutes les attentes. La composition de la surface ne correspondait à aucun profil connu d'astéroïdes ou de comètes. Certaines lignes d'absorption suggéraient la présence de structures carbonées avancées, davantage associées à des matériaux conçus artificiellement qu'à une géologie naturelle. En termes simples, cela semblait fabriqué. Non seulement la réflectivité était anormalement élevée, mais il existait aussi des indices de symétrie dans la manière dont l'objet tournait, quelque chose de presque inconcevable pour un débris cosmique aléatoire. Un côté absorbait plus de chaleur que l'autre, ce qui pouvait indiquer une conception intentionnelle. Encore plus déconcertant, des fluctuations dans les relevés électromagnétiques laissaient penser à une complexité interne, peut-être des cavités ou des couches de densité différentes. Quoi que soit cet objet, ce n'était pas un simple morceau de roche. Et si ce n'est pas une roche, alors qu'est-ce que c'est ? Cette question commença à résonner depuis le Jet Propulsion Laboratory de la NASA jusqu'à l'Observatoire européen austral, et même dans les couloirs classifiés des agences de défense nationale. Car si la nature n'a pas créé cette chose, alors quelqu'un l'a fait. Alors que l'excitation du public grandissait,
un nouveau type de silence commença à s'installer. Les agences qui avaient initialement publié des données de trajectoire et des courbes lumineuses, la NASA, l'ESA et l'ISRO indien, commencèrent soudainement à se retirer. Les pages des missions cessèrent d'être mises à jour, les calendriers d'observation disparurent. Les demandes d'accès aux données brutes de web furent refusées sous prétexte de révision interne. Les requêtes déposées par des journalistes au titre de la liberté d'information revinrent fortement censurées. Et des rumeurs commencèrent à filtrer depuis les observatoires. Des chercheurs furent retirés des équipes, des spécialistes réaffectés, l'accès au flux des télescopes discrètement restreint, le public, d'abord nourri d'un récit de curiosité scientifique, se retrouva désormais face à des portes closes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui avait changé ? Des analyses de la communauté astrophysique commencèrent à soupçonner que quelque chose avait été découvert, quelque chose d'extraordinaire, et que les gouvernements tentaient non seulement de le comprendre, mais aussi de décider ce que le public était autorisé à savoir. Car lorsqu'une découverte franchit un certain seuil, un seuil qui remet en question les fondements de la physique, de la sécurité ou même des croyances humaines, elle cesse d'appartenir au domaine de la science. Elle devient une question de contrôle. Et dans l'espace, le contrôle dépend autant du silence que des signaux. Alors que l'objet poursuit sa traversée silencieuse de notre système solaire, une nouvelle prise de conscience se répand dans le monde scientifique. Ce n'est plus simplement un point de données, c'est un point de bascule. Un moment où des siècles d'hypothèses sur l'espace, la solitude cosmique et la place centrale de l'humanité sont forcés d'être réexaminés. Si cet objet est artificiel, alors il provient d'une civilisation bien plus ancienne que la nôtre. Une civilisation capable de construire quelque chose pouvant survivre pendant des millénaires dans l'espace profond. Une civilisation qui n'a peut-être même pas besoin de parler, parce que sa simple présence constitue déjà un message. Et si cet objet n'est pas artificiel, alors nous venons de découvrir un phénomène naturel si avancé et si rare qui limite le design au point de tromper notre perception. Dans les deux cas, la conclusion reste la même. Notre compréhension de l'univers est incomplète. Et le télescope James Webb vient de nous tendre un miroir face à cette ignorance. Nous ne contemplons plus simplement le vide. Le vide, peut-être, nous regarde en retour. Et ce qu'il voit pourrait enfin mériter son attention. Au milieu de ce mystère grandissant, une idée encore plus troublante commença à circuler dans la communauté scientifique. Non pas lors de conférences publiques ou dans des revues scientifiques, mais dans des conversations discrètes et des courriels chiffrés entre chercheurs. Et si cet objet, ce visiteur interstellaire silencieux, n'avait jamais été destiné à être découvert par hasard, et si le moment précis de son arrivée, l'évolution de nos instruments d'observation et l'orientation spécifique du télescope James Webb, convergeant exactement à cet instant de l'histoire, constituaient la dernière variable d'une expérience cosmique, pas simplement un artefact dérivant dans l'espace, mais un test. Une sonde attendant d'être remarquée par une civilisation ayant enfin atteint le seuil de détection. Comme si quelque chose disait « Vous êtes désormais assez intelligent pour nous trouver, maintenant voyons ce que vous allez faire ensuite. » Réfléchissez-y, des milliards d'années de silence radio, aucun message, aucun signal, aucun visiteur évident. Et pourtant, maintenant, alors que l'intelligence artificielle progresse, que la physique quantique accélère et que l'humanité commence à étendre sa présence au-delà de Mars, quelque chose apparaît, silencieux, précis, assez intrigant pour détourner notre plus grand télescope de ses missions d'observation du ciel profond afin de le concentrer sur lui. Et si c'était le moment où nous devenions nous-mêmes le sujet de l'expérience, le moment où nos réactions, notre science, nos peurs et même notre silence deviennent une partie de leur observation. Car peut-être que l'aspect le plus effrayant de cette découverte n'est pas ce que nous avons vu, mais la réalisation que nous n'avons jamais été les observateurs. Le télescope spatial James Webb a été construit pour regarder vers l'extérieur, retracer les premières étoiles, décrypter l'origine des galaxies et soulever le voile sur le temps cosmique. Mais peut-être que sa mission la plus importante n'était pas de regarder l'univers lointain, peut-être était-elle de découvrir que quelque chose nous regardait déjà.